contes et légendes africaines. Au commencement des temps, le grand Dieu créateur créa un grand verger planté d'oranges. Mais le soir venu, le démon coupa toutes les oranges en deux et les dissémina sur toute la planète. C'est depuis que chacun cherche sa moitié. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question. Les deux moitiés étaient-elles égales? Eh bien non. C'est un tiers, deux tiers. Or, d'un côté, ange de l'autre. C'est depuis que nous savons que les anges sont attirés par l'or et que l'or ne rêve que de se payer l'ange. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous faire un texte sur toutes les femmes que j'ai connues. Ah non, c'est pas vrai. T'es venu jusqu'ici. Oh. Je t'avais dit que c'était fini entre nous, là. En plus, je suis en plein spectacle, là. Bon, écoutez, puisque tu es là, tiens, tu vas bien illustrer le propos. Mesdames, messieurs, je vous la présente, mon ex. Mon ex-fille. Bon, ça date du temps où j'étais vendeur de terre sur les plages de la Méditerranée. À l'époque, ma glacière, c'était ma vie. Et je traînais ma vie et ma glacière. Oh, une fille qui me plaisait. Avec elle, je pensais que ce serait jusqu'à la mort. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup roulé dans mon dos. Du coup, moi, je ne voulais plus marcher. Je continuais avec une traînée derrière moi. Ah, tu peux t'accrocher là. Alors, je suis parti. J'ai pris une valise et je suis parti. Une petite valise toute jeune. Ah, c'est avec elle que j'ai pensé refaire ma vie. Hein. Ah oui, tant qu'à refaire sa vie, mieux vaut ça qu'un ballot. Hein. Non, parce que les ballots, ça se laisse prendre facilement. Hein. Pour les lever, il suffit d'avoir les anses. Une valise, il faut savoir la prendre. La mienne était jolie. Arriva ce qui devait arriver, un beau jour, ma valise s'est fait la malle. Quand on est une jeune et jolie valise, comment résister aux mâles qui savent emballer à la peine? Elle lui en a pris, puisque après ça, elle a dû se farcir la cantine. Elle, la cantine, ça fait mal. Ça a duré un temps, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que, au sein de son foyer, elle commençait à faire un fou. Mais la belle voyageuse était en train de se changer en sédentaire cuisinière. Adieu les escapades, pour toi bientôt ne comptera plus que ton foyer. Elle s'est fait plaquer, griller. Elle s'est mise à avoir des boutons et elle a fini par se brancher sur la glace. Quand elle est partie, je n'avais plus pour objet de contentement qu'une radio portative. Ah, autant vous dire, avec elle, ça n'était pas vraiment du sentiment. Elle avait un sex appeal, le triomphe de l'électronique. Vous pouvez toujours jouer à ceux qui ne veulent pas que je sois cru, mais quoi d'autre qu'on en dise, quand on parle sentiment, bien souvent, en fait, on ne pense qu'à ça. Hein. Ah, pour ça, l'amour est un prétexte assez tendre. Sauf que, quand les filles ont commencé à suivre, j'ai senti que ma radio voulait se changer en chaîne. Visiblement, elle voulait se trouver enceinte. J'imaginais l'aboutissement de cette liaison qui se déroulait dans mon foyer. Elle était prise, constatai-je. Dès lors, comment couper le cordon? Elle resterait dans mon secteur? À ma charge? Ça n'est pas à la peine.
Alors, j'ai appuyé sur un petit bouton au milieu et elle a monté en gamme, elle s'est laissée emporter par les ondes dans un canal. C'était un bouton féminin. Non, parce que normalement, un bouton, c'est quelque chose sur lequel on pousse. Là, c'est plutôt quelque chose sous lequel on tire. Oui, j'ai toujours eu des déboires avec les femmes objets. Déjà, quand j'étais gamin, j'ai voulu mettre la main sur une petite trousse. C'est d'ailleurs pour elle que j'ai essayé de mettre mon stylo. Le problème, c'est qu'elle, elle voulait surtout que je mette la gomme. À l'époque, je ne savais pas. D'autant que mon stylo, il ne payait pas de mine. Difficile rencontre hein, que celle des deux moitiés de l'orange. Celle qui a la tige et celle qui ne l'a pas. Pourtant, je ne demande pas grand-chose, hein. Simplement qu'elle soit par moi, comment dire, en deux mots, attirée. Au fait, toi, tu étais attiré. Tu sais, j'ai eu des échos te concernant. Ah oui, j'ai appris que tu t'étais mis un temps avec une armoire à glace. Oh, très bien, hein, issu d'un bon bahut, qui pour toi a été jusqu'à se faire refroidir le buffet pour vouloir être givré. Alors on lui a greffé un compresseur. Et il était trop expansif. Ça n'a pas... Il a vécu un temps avec son appareillage et puis on l'a débranché. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là, toi et moi? Tu te sens un peu gourde? Moi, je me sens un peu saut. Un saut qui aime se faire plaisir. Toi qui as la bonne place. Quand on est gourde, on peut passer outre. Et quand on est sot, on peut se croire bon. Et combien faut-il de faux bons pour faire un vrai panier? Oui, c'est vrai, je t'ai quitté, mais que veux-tu? Mon amour, on laisse tomber l'un et c'est l'autre qui se casse. Alors, bon, à ce moment-là, de toute façon, honnêtement, une gourde, je la verrais au mieux se changer en cruche, quoi. Pas de quoi retrouver ta contenance, même si l'occasion se trouverait peut-être un peu plus fraîche, un peu moins froide qu'aujourd'hui. Ou peut-être que j'ai peur de te trouver ronde. Alors, de toute façon, tu sais très bien que moi, c'est juste le genre d'affaire pour lequel je ne sais pas passer la marche arrière.